J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Serge Barbussien. Bonjour. Bonjour Serge. Alors Serge, la biographie, elle est longue, hein. Donc auteur, réalisateur, interprète, directeur du Théâtre du Balcon. Euh, c'est déjà ça suffit, pas mal. hein, Ça c'est suffit déjà pas mal. beaucoup. Alors bon, Serge est une, on peut dire une célébrité locale ici à Avignon. Tout le monde vous connaît. J'aime pas trop l'idée locale, ça me donne un peu l'impression qu'on n'appartient à personne. En fait. Oui, voilà. c'est vrai. Évidemment, je suis actif toute l'année sur Avignon, mais il n'empêche que j'ai eu la chance de parcourir un peu le monde avec mes spectacles. Mhm. Donc, Oui. j'ai peut-être pas très envie de penser que j'appartiens Oui, précisément à un endroit. Je pense que j'appartiens à tous les publics c'est vrai. que j'ai pu rencontrer, voilà, comme tous les artistes. Tout à Voilà. fait, tout à fait. C'est- Alors, vous avez donc créé le Théâtre du Balcon. Tout à fait. J'ai lu que, en fait, vous avez récupéré une ancienne cave à vin. Ah, Pour ça. Et il ne restait aucune bouteille. Il restait Par aucune contre, bouteille. elle C'était était la très- question que je voulais vous Elle poser. était très célèbre. Oui. Et bon, donc Bacchus était là, l'esprit de Bacchus, heureusement, continuait à Oui. sévir dans ce lieu. D'accord. Mais voilà, donc c'est évidemment le Bacchus et les bacchanales, ça influence toujours le théâtre. Oui. Hein, voilà. Alors, comment est-ce qu'on crée un théâtre, en fait? Voilà, comment ça se passe? Écoutez, c'est très simple. Je voulais travailler. Oui. Et donc, personne ne me proposait de bosser Oui, il y a 40 ans. oui. Et je me suis dit, je vais créer mon propre lieu pour pouvoir exister, faire mes spectacles. Et de ce lieu, qui est un lieu tout à fait exceptionnel hein, sur Oui. Avignon, Ah oui. Complètement. j'ai voulu en faire un lieu aussi d'accompagnement d'autres artistes. Donc, je dis bien d'accompagnement. Ça n'a jamais été un projet immobilier, mon théâtre. C'était toujours un projet d'abord artistique. Et l'accompagnement des artistes, c'était un moment, ça a toujours été des moments tout à fait privilégiés, Oui. où j'ai pu à la fois m'enrichir de leur talent, grandir avec leur talent, et nous croiser. Et j'espère qu'ils ont su profiter du mien, Ah oui. pour le peu que j'en avais. Mais je trouvais que c'était important. Voilà, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. Et alors, il y a une programmation remarquable, hein. Très diversifiée d'ailleurs. Oui, Avec mais des ça, pièces, de toute façon, l'éclectisme est pour moi une valeur obligatoire dans un théâtre. Je serais très gêné d'imaginer, surtout que le théâtre aujourd'hui a des langages multiples. Vous voyez bien que par exemple le Duras Oui. est un spectacle qui est fait avec en partie une bande son et un piano. Donc on a un concertiste et Oui. un grand piano de concert sur le plateau. On a ensuite Pietragala qui s'approprie de Coltès et qui nous donne, avec le théâtre du corps, un regard encore plus fort sur la pièce de Coltès parce que le corps prend toute sa valeur. Et vous savez, pour cette pièce, La solitude des champs de coton, c'est La solitude des champs voilà, de qui est quand même coton, une oui. pièce sur un dealer et son client. Vous imaginez combien le corps Ah oui, ça c'est est certain. presque plus important que les mots. Bien sûr. Et donc voilà, le théâtre ne peut pas être totalement construit que sur une pièce, un texte, mais c'est une multitude de langages qui s'associent pour être le théâtre d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, programmation très éclectique, notamment le Navire Night. Nous Le avons Navire reçu- Night de Duras. Voilà. Et alors, éclectique et aussi une programmation sur des artistes avec lesquels j'ai souvent un parcours. Ah oui. Frédéric Fage, il est Oui. venu à plusieurs reprises. Que nous avons reçu ici. Voilà. Hein. Et c'est un artiste. Je n'aime pas trop programmer un spectacle, mais je préfère programmer un artiste. D'accord. Voilà, le spectacle, il est là avec l'artiste. C'est-à-dire l'artiste me propose un projet, et c'est ce projet qu'on décide Oui, d'accueillir, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est les itinéraires d'artistes. Et surtout pas, je pense que la pire chose serait de prendre les spectacles qui marchent le mieux ailleurs pour faire notre petit marché. Oui. Non, c'est pas du tout ça. On est là pour nous défendre des projets, même des projets ambitieux, des projets difficiles, et vraiment de décider d'aller jusqu'au bout de cette défense-là. C'est avant tout une rencontre humaine. Une rencontre humaine, et c'est un théâtre de création. Et un théâtre de création. Un théâtre de création
on est dans la poétique de René Char. René Char, lorsqu'il a imaginé et Oui. rêvé le festival, Oui, oui. il était totalement dans cet esprit-là. Et il disait, C'est vrai. une phrase qui est très belle, il disait: n'avons-nous pas besoin des jeunes arbres pour reboiser nos forêts? Ah bah, c'est magnifique ça. Aujourd'hui, où on parle beaucoup d'écologie, Oui. dans l'écologie artistique, il faut aussi penser qu'il y a une jeunesse qui arrive et qu'il faudra savoir Exactement. lui donner sa place aussi. Et c'est donc très important. Ah ouais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce cadre-là, j'ai pu organiser un projet qui se fait au Palais des Papes, Oui. que nous avons créé au moment où le festival s'était annulé. Mhm. Et dans ce Donc projet, c'était en 2000, alors moi 20, les années, c'était 2020. 2020, c'est ça? Oui. 2020, et donc dans le cloître du Palais, collé à la cour d'honneur, Oui. nous avons tous les soirs un auteur ou une autrice qui sont invités, où on fait découvrir des textes inédits, lus ou mis en voix, parce qu'il y a plusieurs manières de fonctionner, par des acteurs professionnels. Et ce projet-là, tous les soirs, qui aujourd'hui a réuni non seulement les scènes d'Avignon, mais aussi le festival, nous permet de faire découvrir des textes et d'être comme ça dans l'engagement, dans un engagement artistique, éthique, territorial. Intéressant. Parce que aussi le territoire, c'est très important. Oui, c'est important Voilà. pour vous, Tout à fait. le territoire. D'ailleurs, nous avons eu la nouvelle ministre de la Culture Oui. qui est venue à une soirée du Souffle pour vous dire l'intérêt que ça suscite depuis le début d'ailleurs. Du coup, vous êtes le point de jonction entre le in et le off, peut-être. Est-ce que le in et le off pourraient un jour se rejoindre? Écoutez, je pense qu'il faudra imaginer des passerelles. Des passerelles. Parce que rien n'est pire que les cloisons. Mais ces passerelles, elles sont essentielles. Cependant, il ne faudrait pas que ces passerelles fassent passer tout le côté forain du festival qui n'est pas forcément formidable. Oui. Et j'avoue que lorsque tous les soirs, je prends mon vélo pour aller jusqu'au palais, et lorsque je rentre dans le palais, il y a une sérénité et une poétique qui est formidable et qui pour moi est la poétique d'Avignon. Parce que Avignon, c'est une ville à part dans le monde. Exactement. C'est unique au monde, le festival. Qui a une histoire. Non, mais au-delà, la ville elle-même, c'était l'Altera Roma. C'est une ville qui a une histoire avec le monde. C'est une des rares villes où une chanson est connue dans le monde entier, sur le pont d'Avignon, et qui a l'air de rien, mais vous savez, quand une chanson fait le tour du monde, c'est qu'elle exprime quelque chose de fort. Il y a eu la mer, quelques-unes d'autres, mais vrai. Toulouse. Bon, voilà. Oui, évidemment. Et pour Avignon, donc moi j'ai eu la chance en Corée du Sud, par exemple. On avait des amis qui connaissaient pas grand-chose de la France, mais ils chantaient sur le pont d'Avignon. Alors ça, c'est extraordinaire. On se dit, mince, finalement, c'est pas n'importe quelle ville. Oui, et je pense qu'il faudrait retrouver comme ça les énergies profondes qui font de ce festival un lieu unique, un lieu qui est un lieu de création, qui est un lieu d'amour, de poésie, d'humanité, et qui doit s'exprimer comme quelque chose, comme la caisse de résonance du monde, parce que tous les mots qui sont dits aujourd'hui, tous les mots, et vraiment, il y a des gens magnifiques partout, à Avignon. C'est vrai. Parce que moi, j'aime pas l'idée de in ou de off. Il y a des gens exceptionnels. Dans l'endroit le plus sordide, il peut y avoir la plus belle perle. Donc, il faut surtout pas commencer à imaginer. C'est pas de ça que je veux dire. Par contre, je pense qu'il faut redonner la place que ça doit avoir, c'est-à-dire que se dire que ce moment-là, c'est pas un moment de grande marchandise, mais c'est au contraire un moment d'un élan vers le monde, parce qu'on est quand même en très grande difficulté aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Faut pas oublier, on a une guerre à 2 pas de chez nous. C'est vrai. C'est pas très gai. On n'est pas certain d'être dans une guerre mondiale dans quelque temps. On est face à une situation épouvantable, et le théâtre a son mot à dire. Il faut arrêter de penser que le théâtre n'a rien à dire. Alors, je vous coupe. Mais justement, c'est ce que me disent souvent, comme on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Moi, j'ai certains jeunes qui me disent, mais le théâtre, ça sert à quoi, en fait?
Vaste question, mais c'est vrai que j'ai des jeunes qui me posent la question, qui me disent, nous, on est sur les jeux vidéo, on est sur la Mais télé. dès qu'il pose la question, c'est déjà super. Il pourrait avoir oublié qu'il existe. Donc, s'il pose la question, c'est déjà extraordinaire. Alors là, je trouve ça formidable. Il s'interroge. Parce que moi, j'ai pas encore posé la question, les portables, ça sert à quoi? Oui. Parce que je savais pas que ça existait. Donc, eux, ils savent que le théâtre existe. Donc, c'est pas mal quand même, hein. Déjà, c'est un premier pas. Mm. Peut-être qu'un jour, ils auront la rencontre qui fera que, hop, ça tourne. Mm. Une émotion. Vous savez, le théâtre, c'est une émotion. Ouais, c'est vrai. Il m'est arrivé de m'ennuyer pendant 10 ou 15 représentations. Je vais voir 15 spectacles. Je me dis, oh là là, je ne vais plus jamais au théâtre. Puis tout à coup, il y a le spectacle qui fait que je vais faire les 15 prochaines. Voilà. C'est donc une émotion. C'est un moment où vous êtes retourné sur vous-même. C'est-à-dire où vous retrouvez, au travers du spectacle que vous avez vu, quelque chose qui est profondément ancré chez vous. En fait, le théâtre, c'est un endroit où on vient se renseigner sur soi-même. C'est exactement ça. Et si on ne se renseigne pas sur soi-même, il ne faut pas aller au théâtre. Mm. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas à se renseigner. Mais le jour où ils se renseignent, tout bascule. Mm. Ils ont besoin de ça. On a tous besoin du théâtre. Le théâtre, c'est un art vivant. Et vivant, ça veut dire quelque chose de fort. C'est-à-dire que vivant, ça veut dire que... Vous voyez, c'est pour ça que ça a été très difficile le moment du Covid, parce que le Covid, c'était une mort annoncée. Exactement. Alors que le vivant, c'est un échange fondamental, c'est un échange sans besoin du langage d'ailleurs. Moi, quand je vais en Corée ou en Chine ou en Amérique du Sud, les rencontres qu'on a avec le public, c'est des rencontres magnifiques et on les aime. Moi, il me manque actuellement. Je vous avoue que je suis très, très endeuillé de ne pas les voir, de ne pas voir mes amis coréens. Parce que ce sont des gens qu'on aime profondément. Oui. On ne partage pas avec eux comme ça par hasard des spectacles, des tournées. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de ce vivant-là. Et le vivant, c'est ça qui est formidable aussi. C'est ce qu'on doit tous défendre aujourd'hui, parce que tant qu'on est en vie, Oui, je ne sais plus qui c'est qui garder disait, le théâtre est un miroir où on va se regarder soi-même. Tout à fait, tout C'est à ça. fait. Et aussi, il faut accepter le côté éphémère du vivant. C'est-à-dire qu'on sait, hélas, que nous sommes tous mortels. Alors, C'est-à-dire que donc... non, mais... on essaie de l'oublier. Mais ça veut dire... Oui, mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter le fait que nous sommes dans des rencontres qui sont... De toute façon, c'est éphémère. qui est parti. Brooke est parti récemment. Et il dit une très belle phrase sur le théâtre. Il dit, le théâtre, c'est un art qui s'écrit sur le sable que la mer efface peu à peu. Et je trouve ça, c'est exactement comme nos vies. Je veux dire, nous, on sera oubliés dans quelque temps. Bon, même si peut-être vous, peut-être oui. grâce à, mais grâce à la télé, peut-être les gens garderont des traces. À l'INA, il y aurait peut-être quelques traces. Voilà, mais on est tous poussés tranquillement vers la disparition. Oui, il faudra bien s'oublier. Ouais. C'est magnifique ce que vous dites. Alors, ben vous jouez aussi donc, dans une pièce de théâtre qui s'appelle Petit boulot pour vieux clown. Voilà, tout à fait. Là, c'est un spectacle de clown. Non, du tout. Ah, c'est un spectacle de trois bonhommes qui répondent à une annonce. C'est un classique de Mattei Wiśniewski. C'est une pièce tout à fait incroyable. On pourrait dire que cette pièce, elle est entre En attendant Godot de Beckett et Fellini. Donc on ne sait plus trop si on est dans la comédie italienne ou la comédie irlandaise. Il faudra faire un choix, je vous le laisse faire. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, ce sont trois clowns qui sont en fin de parcours et qui sont là encore avec les histoires dont ils peuvent se remémorer et ils répondent à une annonce en espérant avoir un boulot. Alors après, ça, c'est l'histoire. Voilà, ça, c'est le principe. Après, chacun, vous savez, c'est ça qui est aussi formidable, c'est que chacun part avec sa propre histoire. Parce que chacun va trouver dans ses clowns quelque chose qui lui ressemble. Quand je dis qu'on se renseigne sur soi-même, on ne vient pas se voir soi-même, sinon on se met devant le miroir le matin, il n'y a pas de souci. Mais on vient voir quelque chose qui nous ressemble au plus profond de nous. Exactement. Donc, qu'est-ce qui passe dans ces clowns qui vient vous rechercher, vous me le direz plus tard. On va aller voir la pièce. Et mise en scène, Virginie Lemoine.
Oui, elle a été formidable. Magnifique. On était 3 bonhommes. Oui, Et lorsqu'on a fait le choix, je me suis dit, oh là, c'est la moi, parité. C'est quoi? il nous faut une femme. Ah Oui, non, femme. le regard d'une femme, on avait besoin du regard d'une femme parce que je trouvais que, et d'ailleurs elle a été Oui. exceptionnelle, c'est quelqu'un qui est rare dans son humilité aussi, C'est vrai. parce qu'il faut jamais oublier que Un dans le parcours. théâtre, on doit aller aussi rechercher sa propre humilité, tout le temps. Oui, c'est très Je important ça. dirais, c'est ce Oui. qui me Il faut déplaît. toujours rester Mais humble. j'ai jamais un tract moi dans les mains, je veux pas avoir ça Ah oui. parce que c'est quelque chose qui me déplaît. Je pense qu'il est très important de rester vraiment à l'écoute des autres et de pas de. Ouais, Vous venez me voir, non, ça je fais tout à pas. fait. Mais après, ça peut être juste pour se faire connaître. Mais non, c'est Ouais. une erreur. Je pense. C'est C'est une une erreur. erreur fondamentale. C'est pas comme ça qu'on se fait connaître. Hmm. Je pense qu'il faudra que les gens comprennent que il faut se faire désirer et pas connaître. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. C'est pas, moi, j'ai pas besoin d'être connu, je m'en fous totalement. Oui. Par contre, j'ai besoin que les gens trouvent quelque chose de vrai dans ce que je propose. Hmm. Voilà, s'ils viennent que pour voir quelque chose de très extérieur en surface, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Et là, c'est plus du théâtre, on est dans les faiseurs, il y a Ouais, des c'est faiseurs ça. partout. Il faut aller chercher ce qui bouscule. Donc forcément, il faut rechercher un autre rapport. Hmm. Et j'aimerais un jour qu'on comprenne dans notre société où tout est cadeau, soi-disant, que on peut avoir de très beaux paquets et il n'y a rien dedans. Hmm. Hein, le paquet cadeau quand on l'ouvre, il n'y a plus rien dedans, Hmm. qui est le paquet cadeau du vide, Ouais. il est terrible. Mhm. Donc je préférais ne pas avoir le paquet, ne pas avoir les belles guirlandes en Voilà. or doré, mais avoir le cadeau à l'intérieur. Avoir le contenu. Donc je préfère travailler sur le cadeau. Ah ben écoutez, on vous écouterait pendant des heures, hein, vraiment. Vous faites pas des conférences aussi, mini-conférences? Écoutez, C'est non, tellement mais intéressant. je suis passionné depuis Ouais. tellement d'années, Mm. donc Vous avez toujours, puis- vous avez toujours voulu faire du théâtre, Benyamin? Comment c'est venu en fait ben, la c'est vocation venu dès l'enfance. dès l'enfance? Dès Ouais. l'enfance, j'avais une maman qui chantait, qui écrivait, D'accord. qui ensuite est tombée malade, et je pense que ça a été un moment de grande fragilité pour moi. Mm. Et dans un premier temps, j'ai d'abord bien emmerdé tout le monde, en faisant virer à plusieurs reprises des lycées, etc. Ah oui. Et puis à un moment donné, j'ai découvert le théâtre. Ah, Et le théâtre a été ma manière de revenir dans la société. d'accord. C'est-à-dire que sinon, je pense que j'aurais pas pu vivre dans la société. Je serais peut-être parti D'accord. Ça c'est important ou en alors. psychiatrie ou délinquant, je sais pas ce que Ah j'aurais oui. fait, mais j'aurais pas pu trouver le lien avec la société. Mm. Parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de gens, Oui. quand ils ont une grande souffrance Mhm. familiale, Oui. c'est pas facile pour eux de trouver ce Ah lien. oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui veulent démarrer dans ce métier, qui Moi, je veulent conseille se jamais lancer? personne. Non. Je leur Faut dis, laisser faire. écoutez, non, je veux pas conseiller, non. Oui. Ça, c'est D'accord. pas- Bah, c'est un bon conseil. Voilà. Eh Qu'ils bien, le fassent, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. ouais, c'est C'est ça. le plus important. Faut faire et puis Qu'ils aient pas honte. Qui doutent le plus possible, Mm. mais qui ne s'excusent on jamais. ne s'excuse jamais. Voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Qui doutent le plus possible, parce que quand on doute, on travaille. Oui. Mais après, qui Oui, ne qui s'excusent ne s'excuse jamais. jamais. Eh bien, Serge Barbutia, merci beaucoup. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez, parce qu'on vous écouterait pendant des heures. Malheureusement, on a des contraintes de temps qui font qu'on est obligé de. C'était très agréable de merci pouvoir discuter beaucoup. avec vous. Et donc, il faut aller voir la programmation du Théâtre du Balcon, parce que c'est une programmation formidable. Hein. Rapidement, en fait, donc je vois rentrer dans le moule à 10h10. Sur l'autisme, donc. Hein, Sur l'autisme, voilà. C'est souvent des thèmes aussi de société. Oui, revanche. frontalier à 12h15. Voilà, frontalier, c'est sur la frontière, les migrants. Sur les... Ouais, d'accord. Texte qui est interprété par Jacques Bonafé, qui est Ouais. pour Ah oui, moi, oui, Jacques Bonafé, on connaît. magnifique Ouais, tout à acteur. fait. Revanche à 14h15. Voilà, Revanche, qui est un texte sur les rapports de groupe et du harcèlement dans l'école. Et ça aussi, D'accord. c'est un sujet de société. Ah oui. Vous voyez.
Ensuite, on continue. Allez, petit boulot pour Vieux Clown à 16h, Bon, j'en ai suffisamment parlé, Voilà. ça va. avec votre serviteur. Voilà. On a Duras. Ensuite, Duras, voilà. Formidable. Donc, le Navire Night, on les a reçus. Hein, Et ici. ça, on Ouais, découvre, ouais. on découvre les premiers réseaux sociaux, c'est quand même Exactement, incroyable. Hein. exactement. C'est-à-dire, tout à coup, on se retrouve, Ouais, ouais. on se dit qu'on Avec a rien inventé, ces numéros finalement. téléphoniques Ouais, c'est impressionnant. vacants qui ont Moi, j'ai servi pour connu les ça, j'ai communications. connu. Oui, c'est J'ai vrai. connu, Ah oui, oui. oui. Je me souviens, il y avait des D'accord. réseaux où C'est- on ça pouvait se- aller sur des... Ça se des- terminait en quelle année à peu près ça c'est Écoutez, moi j'ai connu ça dans les années... avant les années 80. avant les années 80. Voilà. Oui, oui, C'était- d'accord. Avant le début Vous savez, d'Internet le en fait. téléphone, on l'avait Ouais. pas beaucoup, tout le monde n'avait pas le téléphone. Ouais, et il y avait des lignes dans lesquelles les gens pouvaient se communiquer. Alors, Oui, je sais pas je si sais, ouais. si c'est vraiment ces lignes, mais il y avait Ouais. des lignes où les gens C'est génial. et ils s'appelaient, ils se... Ouais. La nature est horreur du vide finalement. Voilà, Donc, oui, ils oui, réutilisaient une ligne ne servent à une ligne rien. ne servent à rien et hop, Les gens, tout de les suite, gens rentrent ça dedans, c'est quoi. extraordinaire. Ensuite, nous avons à 19h55. Alors là, c'est les épinoirs Britannicus. avec un Britannicus Tragique Circus. Alors, décoiffant. ça, Les c'est magnifique, épinoirs, ça. c'est une compagnie tout à fait. Et on finit avec Et on finit à 22h dans la solitude des champs de coton. On peut passer Gala des Rouault. toute la journée chez vous, en fait. Voilà, enchaîner toutes Et les même, pièces. on peut aussi aller au palais pour le Et aller au souffle. palais ensuite. Voilà. Ça, c'est à 18h. C'est à 18h30. 18h30. Et c'est en entrée libre. Par contre, il faut réserver Il parce faut que réserver. c'est toujours complet. D'accord. Donc, ce soir, par exemple, Voilà. 18h30. Vous venez. Ah oui, on vient ce soir. Ah oui, oui, D'accord. on va venir. Ok. Ah ouais, tout à Ah fait. ben, avec grand C'est plaisir. une initiative formidable, je trouve. Parce Merci. que ça réunit un peu les deux. Merci. Merci encore, Serge. revoir. À Merci. bientôt. Au revoir.